Alexis Poulain, il me semble que vous êtes avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, je vous entends, mais je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Mais non, mais c'est pas La grave, ça fait magie de vous un des homme mises à jour. mystérieux. Il paraît que ça Ah, c'est peut. Voilà. merveilleux. Alors, on a commencé à parler un peu du sujet avec Adèle Rosner qui était sur place à ces manifestations dimanche. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur cette actualité brûlante du week-end? Oui, actualité du week-end, où pour moi c'était vraiment le week-end où tout le monde avait décidé de lancer la course à 2027, hein, d'une façon ou d'une autre, avec évidemment bouleversement du calendrier du fait de la décision des juges, hein, de lundi dernier, c'était il y a une semaine, et que d'encre et que d'événements depuis, c'est-à-dire l'interdiction pour Marine Le Pen, hein, de se présenter, l'inéligibilité avec cette exécution immédiate. Il y avait du monde. Place Vauban, alors 10 000 selon Jordan Bardella, 7 000 selon les organisateurs. Place de la République, hein, la gauche avait organisé une manifestation. Alors la gauche pas mobilisée entièrement, et eux arguaient de 15 000 personnes, 10 000 selon les organisateurs, 7 000 selon les autres. Et puis il y avait Renaissance qui avait prévu depuis janvier, Gabriel Attal avait prévu ce grand rendez-vous pour lancer sa campagne à lui, hein, Attal 2027. Attention, vous allez voir, ça va être le prochain Mm. ralliement, hein, de ce bloc centriste tel qu'ils se sont décrits à la Cité du Cinéma. 9000 participants. Or, quand on regarde le site de la Cité du Cinéma, on apprend que la capacité du lieu où étaient les macronistes est de 6000 personnes. Donc, reste à savoir comment ils ont calculé. Il devait être très serré, mais ils Euh, sont pas très épais, les macronistes, généralement. Donc, mais il y avait beaucoup de drapeaux européens, on va dire, et puis ils étaient assis, donc il y avait beaucoup de chaises. Ça faisait du monde, mais surtout, quel week-end, enfin, quel vide, puisque le bloc central n'a rien à dire, si ce n'est d'essayer d'éviter d'assumer son bilan calamiteux. Ce bloc centriste, hein, qui gouverne la France depuis bientôt 9 ans, et qui a amené le pays à la faillite, hein, c'est même plus au bord de la faillite. Je crois que là, les tarifs douaniers vont être le dernier clou au cercueil, malheureusement. Et donc, tout est fait pour éviter leur bilan. Côté RN, eh bien, tout est fait pour éviter de parler du détournement d'argent public. Alors, ce n'était pas un détournement d'argent public, hein, selon les soutiens de Marine Le Pen. Les juges se sont trompés. Et puis, un numéro d'équilibriste en disant, attention, ce n'est pas une manifestation contre la justice, c'est une manifestation pour la justice, justement. Et éviter, bien sûr, de se faire critiquer pour être de dangereux populistes contre les juges. Et puis, la gauche, toujours avec ce même slogan, contre le fascisme, unissons-nous. On a l'impression de toute façon que rien ne change avec ces mobilisations. Le RN reste au centre du jeu politique d'une façon claire. Il est l'adversaire, hein, celui désigné comme l'adversaire, y compris pour ce bloc centriste pourtant sûr de pouvoir gouverner encore pour des siècles et des siècles. Ça reste à voir. La gauche émiettée, ce n'est pas nouveau, ça ne fait que s'amplifier jour après jour, avec le congrès bien sûr du PS qui arrive, et puis le Rassemblement national empêtré dans cette affaire judiciaire qui pourrait voir sa candidate Marine Le Pen empêchée de se présenter. Il y a quelque chose quand même qui tourne pas rond, puisqu'au final, personne, très peu, ont parlé d'économie, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire si un de ces partis-là gagne en 2027 la course à l'échalote avec l'aide de la presse des milliardaires? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la suite quand on est un pays en faillite, incapable de sortir plus de 0% de croissance, puisque c'est ce qui risque d'arriver avec les tarifs douaniers, avec une diplomatie illisible pour ses soutiens ou ses partenaires à l'international, et avec eh bien cette économie en miettes, ça paraît difficile, mais visiblement, ça n'inquiète personne. Il y a un peu une sorte de monde parallèle où les mots magiques des discours, hein, suffiraient pour redresser le pays. bah, écoutez, effectivement, c'était peut-être le sujet absent, mais bon. En même temps, on comprend les gens qui se disent que la priorité, c'est de sauvegarder déjà leur droit de s'exprimer. Mais bon, on va Oui, ça c'est continuer. vrai. Ouais. C'est tellement vrai. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose qui montre la difficulté, puisque une manifestation n'a pas été traitée, hein, par les médias mainstream, c'est celle des ZFE. Il y avait les gueux dans la rue, hein, aussi pour faire tomber cette loi d'injustice sociale terrible, hein, des zones à faible émission. Et là, cette manifestation qui a ramené pas mal de monde dans les rues n'a pas été du tout couverte par les médias. Bon.
Et il y avait aussi le colloque de l'Institut Iliade qui a été un franc succès. Comme quoi, il y a encore de belles initiatives. Bon, merci Alexis Poulain. Et puis nous, on va en parler des ZFE d'ailleurs cette semaine, chers auditeurs. Donc restez bien avec nous. Et Alexis Poulain, on vous retrouve lundi prochain.